Pour échapper au géant ventripotent, la petite fille se glissa prestement dans un concombre. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que le géant savait parfaitement où elle se cachait et s'apprêtait à croquer ce demi-concombre d'une seconde à l'autre. C'est alors qu'un vieil homme bienveillant lui saisit la main et mentit, « Ce concombre est pourri. Il grouille d'asticots. » À ces mots, le géant fit une grimace de dégoût et jeta le légume. Furieux et contrarié, il s'empara d'une bouteille d'eau de javel sur la table et s'éloigna d'un pas lourd. La fillette s'extirpa précipitamment du concombre, le corps entièrement recouvert d'un jus visqueux. Le vieux géant la souleva délicatement dans ses mains, l'emmena sous un grand robinet pour la rincer, puis fit sécher ses vêtements près du feu. Il voulait la ramener dans le monde des humains, mais ce n'était pas chose facile. Étant le plus petit de tous les géants, il était constamment malmené par les autres. Alors, profitant de la sieste générale de l'après-midi, il s'éclipsa discrètement avec la petite fille dans ses bras. Il marchait sur la pointe des pieds quand un géant aux aguets le repéra et commença à lui chercher des noises. Heureusement, la fillette était dissimulée sous une couverture et passa inaperçue. Elle se faufila rapidement et alla se cacher dans une vieille voiture. Pendant ce temps, les autres géants se lançaient le vieux géant comme un ballon. Un géant corpulent alla même jusqu'à le fourrer de force dans un camion. Sur la colline voisine, un autre géant se tenait debout sur deux épaves de voiture. Avant que le vieux géant ne puisse réagir, le corpulent poussa le camion dans la pente. Le géant perché en haut sauta à son tour pour écraser le vieux géant, sans se douter que la petite fille était cachée dans la voiture sous ses pieds. Au moment crucial, elle agrippa le volant et le tourna d'un coup sec. Ce qui suivit fut à la fois hilarant et stupéfiant, le vieux géant s'en sortit indemne. Tous les géants, déçus, se remirent à lui tirer les oreilles. Soudain, une pluie diluvienne s'abattit du ciel pourtant clair. Les géants étant maudits depuis la nuit des temps, la foudre représente leur plus grande terreur. Pris de panique, ils s'enfuirent dans toutes les directions, laissant le vieux géant seul. Il prit aussitôt la fillette dans ses bras, chaussa ses lunettes et entreprit le voyage pour la ramener saine et sauve dans le monde des humains.